Salut à vous, peuple de la foudre, c'est Inazuma pour vous servir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique de l'anime Yukouko no Moriarty, ou en anglais Moriarty the Patriot. Ce drame se concentre sur l'histoire du célèbre criminel Moriarty. Je suis très enthousiasmé par cette adaptation, car parmi les nombreuses adaptations des œuvres de Conan Doyle, il existe peu de versions en manga ou en anime. Mais aussi, Yukouko no Moriarty se concentre beaucoup plus sur Moriarty que sur Sherlock Holmes, ce qui rend cette adaptation plus intéressante et différente des précédentes. Yukouko no Moriarty est un manga écrit par Ryosuke Takeuchi et dessiné par Hikaru Miyoshi. L'histoire suit donc James William Moriarty alors qu'il s'oppose au système social britannique qui discrimine les classes inférieures. Il est alors aidé par ses deux frères, Louis et Albert. William et Louis ont été adoptés quelques années plus tôt par la famille Moriarty grâce à Albert qui déteste l'aristocratie à laquelle il appartient. Il a vu en William l'intelligence et le charisme nécessaires pour mener à bien son projet de purification sociale. Je précise, Yukouko no Moriarty n'est pas une œuvre canonique basée sur l'univers de Sherlock Holmes. Elle propose une nouvelle vision du personnage du professeur Moriarty. En effet, le background et les objectifs de Moriarty sont assez différents de ceux de l'univers original de Conan Doyle. La présence des frères Moriarty est une des caractéristiques qui est réinterprétée par Ryosuke. Et j'ai trouvé super intéressante l'origine des deux frères. Dans les œuvres originales de Conan Doyle, l'existence des deux frères Moriarty est incertaine et peut donner lieu à des interprétations contradictoires. Dans ce Final Problem, Moriarty est appelé Professeur Moriarty, et Watson fait référence à un autre frère, le colonel James Moriarty. Pourtant, dans The Adventure of the Empty House, Moriarty est appelé Professeur James Moriarty, ce qui est étrange car c'est le même nom que son prétendu frère. Mais aussi dans The Valley of Fear, Holmes mentionne que Moriarty est célibataire et que son jeune frère est chef de gare dans l'ouest de l'Angleterre. C'est assez contradictif, mais des auteurs comme Vincent Starrett, Leslie S. Klinger et l'analyste des collectionneurs John Bennett Shaw ont émis des hypothèses quant à l'existence de plusieurs frères de Moriarty, tandis que d'autres comme Ian McQueen n'ont pas trouvé de preuve de l'existence d'un frère. Yukouko no Moriarty présente donc une version unique du personnage de Moriarty. Il se présente comme le consultant du crime, avec une cause noble, la destruction des inégalités sociales. Cette version du personnage peut être très intéressante pour les fans des histoires de Sherlock Holmes qui cherchent une interprétation différente. Je tiens à souligner que je vous en avais déjà parlé dans ma rétrospection des animés d'automne 2020, et j'avais déjà été conquis alors que je n'avais vu seulement qu'un épisode. Le premier épisode montre clairement les motivations de Moriarty et sa volonté de faire justice pour les personnes qui en ont besoin. Les inégalités sociales est un thème récurrent de l'anime et Moriarty se présente comme un allié pour les personnes opprimées. C'est un aspect très intéressant du personnage qui le rend plus complexe et profond. Chaque épisode se concentre sur des affaires différentes, ce qui maintient l'intérêt du spectateur et rend le rythme de l'histoire dynamique. J'ai trouvé vraiment l'intrigue super captivante. Moriarty et son organisation utilisent habilement les émotions des gens pour faire tomber les nobles un à un, en les incitant indirectement à se venger de ceux qui leur ont fait du tort. Pour les fans de Sherlock Holmes, vous pouvez être rassurés, il aura également l'occasion de briller dans cette série. Vous apprécierez certainement les scènes de confrontation entre Sherlock et Moriarty. L'auteur a fait un excellent travail en préservant la rivalité iconique entre les deux personnages. La scène dans le train est un des nombreux exemples où les deux personnages s'affrontent pour savoir qui résoudra le crime le plus rapidement. L'œuvre offre une réinterprétation intéressante de figures historiques, telles que Jack l'Éventreur ou le Marchand de Venise de William Shakespeare, qui a le droit à un épisode tout entier intitulé Le Marchand de Londres. Concernant l'aspect graphique, les personnages sont simplistes dans leur design, mais le charisme de certains d'entre eux m'a beaucoup impressionné et peut vraiment les faire ressortir et renforcer leur personnalité. Pour la musique, j'ai particulièrement apprécié le thème principal de l'anime, qui accentuait les moments de réussite de William avec perfection, me donnant des frissons à chaque instant. L'anime, tout comme le manga, rend hommage de manière brillante au personnage de Moriarty. Et si vous appréciez des personnages complexes et charismatiques tels que Light Yagami de Death Note ou Makishima de Psycho Pass, vous pouvez être rassuré, il aura également l'occasion de briller dans cette série. Vous apprécierez certainement les scènes de confrontation entre Sherlock et Moriarty. Les scènes dans le train est un des nombreux exemples où les deux personnages s'affrontent pour savoir qui résoudra le crime le plus rapidement. L'œuvre offre une réinterprétation intéressante de figures historiques, telles que Jack l'Éventreur ou le Marchand de Venise de William Shakespeare, qui a le droit à un épisode tout entier intitulé Le Marchand de Londres. Concernant l'aspect graphique, les personnages sont simplistes dans leur design, mais le charisme de certains d'entre eux m'a beaucoup impressionné et peut vraiment les faire ressortir et renforcer leur personnalité. Pour la musique, j'ai particulièrement apprécié le thème principal de l'anime, qui accentuait les moments de réussite de William avec perfection, me donnant des frissons à chaque instant.
je vous recommande vivement de regarder Yukoku no Moriarty. William James Moriarty va sûrement vous surprendre. C'était donc ma critique sur l'anime Yukoku no Moriarty. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié et à vous abonner pour suivre mon contenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique. Abritez-vous bien car la foudre n'attend pas.